Bonjour Yoni, ça va? Oui, Nous entrons dans Margaliote. À quel endroit on se retrouve? ici, je suis là. Il n'est pas très sûr de faire le trajet seul, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à vous dire, celui qui a la foi ne connaît pas la peur. Qu'est-ce qui vous arrive? Toute personne qui entre à Margaliote ces jours-ci réalise immédiatement qu'elle se trouve dans une zone de guerre. Après des dizaines de roquettes et de missiles tombés au cours des derniers mois, les routes sont endommagées et les rues désertes. Le Hezbollah a une vue plongeante sur toutes les maisons. Combien de personnes se trouvent maintenant dans le Moshav? En ce moment, l'équipe de sécurité compte 10 personnes. Je pense que les agriculteurs sont 10 ou 12. Nous l'avons noté quelque part. 5 travailleurs étrangers, tous les autres sont des soldats. Comme vous pouvez le voir, c'est vide, tout s'est arrêté. Y a-t-il des endroits où l'on ne peut pas conduire? En fait, chaque endroit à Margaliote constitue une cible. Dans la salle de commandement locale, on annonce notre arrivée et Tzion Keren, membre de l'équipe de sécurité, nous invite à entrer chez lui. Ici, c'est chez moi. Oui, je vais vous parler du fond du cœur. Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est. Regardez ce que je possède. J'y ai consacré 60 ans de ma vie. J'y ai donné tout ce que j'avais. La maison est vide. Mon fils est à Gaza. Que Dieu le bénisse, qu'il rentre sain et sauf. Je suis ému en pensant à ça. Ma femme est dans un hôtel à Tibériade et moi, je suis là jusqu'à ce que les choses se calment en espérant que tout aille pour le mieux. Malgré l'accueil chaleureux, les circonstances actuelles empêchent Tzion de nous recevoir comme il en a l'habitude. Le frigo est vide à ce point. Oui, le frigo est vide. Voici à quoi ressemble le réfrigérateur d'une famille de Margaliote. Avant, il était plein à craquer. Maintenant, il est vide. L'électricité est instable. Plusieurs mortiers sont tombés ici et nous avons eu beaucoup de coupures de courant. Certaines ont duré 56 heures, d'autres 72. La compagnie d'électricité craint de venir. C'est tout à fait compréhensible. J'ai jeté toute la nourriture. Nous espérons des jours meilleurs. Nous allons le remplir à nouveau. Ensemble, nous vaincrons. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Allons voir, dès que je sors chez moi et que je lève les yeux, je vois un avant-poste du Hezbollah qui nous surveille. Ils nous observent. On voyait souvent leur drapeau et j'espère qu'ils ne reviendront pas. S'ils reviennent, ma femme ne reviendra pas. Cela ne fait aucun doute. C'est ce qu'elle dit? Elle l'a déjà dit, elle n'a pas envie de revenir. Une partie importante de l'équipe de sécurité dans le nord comme dans le sud est composée de fermiers. Même Tzion, c'est la raison pour laquelle il est resté à Margaliote, ses poules pondeuses. C'est toute ma vie, je suis né ici. Tout ça, c'est moi. Vous avez vu la maison, vous avez vu cet endroit. Je suis ici pour ça. Je ne suis pas le seul à être dans le pétrin. Les poulaillers des exploitations familiales vont d'ici à l'ouest jusqu'à la côte. Sans cela, je pense que 10 à 20% des habitants ne reviendraient pas, même si la sécurité augmente. J'aime cet endroit, j'aime ma communauté, j'aime ma maison, je m'y plais. Mais si on ne me laisse pas le choix, je ne viendrai pas. Je ne profère pas de menaces. 11 de mes frères et sœurs sont partis et tout le monde s'en est fichu. Les poulaillers sont devenus un véritable symbole dans cette guerre, plusieurs d'entre eux ayant été touchés par des missiles anti-chars du Hezbollah. Des centaines de milliers de poules ont péri. Ce n'est pas pour rien que Nasrallah vise les poulaillers. Il sait qu'ils sont une source principale de revenus dans cette zone de conflit. Sans eux, nous n'avons rien à faire ici. Les poulaillers, les champs, il ne les attaque pas par hasard. Il essaie de faire peur aux habitants, aux agriculteurs dont c'est le gagne-pain. Là où vous voyez ces poteaux, c'est la frontière. Ils se tiennent debout là-bas. J'ai travaillé ici, je les ai vus, je les signalais à l'armée. Jour après jour, nous les avons vus grossir et se consolider. Chaque jour, ils se rapprochaient de quelques mètres. Et encore de quelques mètres. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils tracent une route parallèle à notre route de patrouille frontalière. Ce n'est plus très agréable ici, n'est-ce pas? À dire vrai, non. Et ça fait plus de 10 minutes que nous sommes là. Je suggère que nous partions, de peur de devenir une cible mobile idéale et que nous puissions terminer cette interview en un seul morceau. Ils nous observent tout le temps. À cet instant même, si nous ne sommes pas touchés par un missile anti-char, c'est parce qu'ils en ont décidé ainsi. Il n'y a personne, alors ça ressemble à ça. Assis, membre de l'équipe de sécurité à Kfar Yuval, n'arrive pas à ramasser les pamplemousses qui pourrissent au sol.
En temps normal, il envoie des fruits de qualité dans tout le pays. Actuellement, 50% des vergers sont inaccessibles. Ils sont trop près de la frontière. Ils sont exposés aux missiles anti-chars, aux mortiers et aux roquettes. Ce que nous pouvons encore faire, c'est très limité dans les vergers les plus éloignés de la frontière. Mais même là-bas, ils nous empêchent de travailler de façon continue. Vous n'arrivez pas à faire tout en une journée? Non, impossible. Le Hezbollah a tiré 2 missiles anti-chars sur la maison située juste à côté de l'exploitation d'Assi. Baraka Yalon, membre de son équipe de sécurité, et sa mère Mira Yalon ont été tués. Cette famille d'agriculteurs possède des poulaillers et des vergers et a choisi de rester malgré le danger. On nous a demandé d'assurer la maintenance dans des communautés où tous les habitants ont été évacués. Et si vous regardez quelles sont ces localités, vous verrez qu'il ne s'agit pas de localités agricoles. Les seules personnes présentes actuellement sont les soldats qui appuient les équipes de sécurité. Ce qui est étonnant ici, c'est que tous les agriculteurs sont également membres de l'équipe de sécurité. Ils risquent leur vie et assurent le bon fonctionnement de cet endroit. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, tout le temps. Bien qu'on estime que de nombreux habitants du Nord ne reviendront pas, les agriculteurs sont déterminés à revenir et rester si la sécurité est rétablie. C'est l'agriculture qui prime. Combien de temps pouvez-vous tenir comme ça? Aussi longtemps qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que nous ayons résolu cette question. Nous n'avons nulle part où aller. Kfar Yoval, nous sommes nés ici et je m'arrêterai là. Nous sommes le bouclier humain, c'est pour ça que nous sommes là. C'est ça l'agriculture juive, c'est aussi la protection des frontières. Nous le savons, je le sais depuis ma plus tendre enfance. Mes parents l'ont fait, mon grand-père l'a fait. Nous n'abandonnerons pas cet endroit si facilement.